Bienvenue dans le nord de la Haute-Vienne, à 60 km de Limoges, à mi-chemin entre Paris et Toulouse. D'ailleurs, les milliers d'automobilistes qui passent à proximité sur la 20 n'oublient pas ce nom en le voyant sur les panneaux de signalisation. Arnac-la-Poste, un village dynamique avec un très joli patrimoine. Nous allons vous le faire découvrir en compagnie de Madame le maire, Marianne Déverine. Merci de nous accueillir. Première question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants d'Arnac-la-Poste? Alors on va commencer par les femmes, on va dire les Arnacoises d'une part, et puis les Arnacois, bien sûr. Alors, et non pas les postiers comme certains non plus, ni les arnaqueurs. Pourraient le penser, même si l'histoire, justement, a un lien avec le courrier. On est sur la route royale Paris-Toulouse, et qu'à cette époque, des relais de poste existent. Relais de poste pour que les diligences changent de chevaux, pour que les malpostes aussi se reposent. Et donc, Arnac s'est intitulé Arnac-la-Poste pour le différencier des autres arnaques. Alors, avec un relais de poste, le relais de poste de Montmagny qui existe toujours, qui est un très beau bâtiment. Alors, c'est un très beau bâtiment. Il n'est devenu relais de poste qu'en 1748, il me semble me souvenir, au moment où la voie royale a été déplacée vers ce qui est actuellement l'ancienne Nationale 20 pour se retrouver effectivement sur le secteur de Montmagny où là, le relais de Montmagny est devenu vraiment le relais de poste de Montmagny. Autre monument emblématique du patrimoine de la commune, l'église Saint-Martial qui est une église fortifiée. Alors c'est une église fortifiée. Elle a été fortifiée au moment de la guerre de Cent Ans, mais elle a été construite bien avant, c'est-à-dire autour du XIIe siècle. Donc elle a été construite en 2 temps et effectivement elle a été fortifiée. Et vous voyez ici, nous avons cette tour avec ses mâchicoulis, avec ses créneaux et ces parties qu'on appelle les sentinelles où effectivement se positionnait la garde pour protéger l'église. Il y avait à l'époque tout un mur d'enceinte. Comme des remparts. Voilà, tout un mur d'enceinte avec des remparts. Et puis comme dans beaucoup d'autres communes du Limousin, on l'a vu la semaine dernière à Crau, en Creuse, il y a un dolmen. Alors oui, comme dans d'autres, effectivement, vous avez raison, comme dans d'autres communes, il y en a plusieurs tout autour dans les communes avoisinantes d'Arnac. C'est le dolmen de l'Héritière, au lieu-dit la Pierre Levée, qui avait valeur de sépulture au néolithique. Donc c'est vrai que vous voyez qu'Arnac existait depuis des temps immémoriaux dans cet emplacement-là de façon tout à fait spécifique. Donc on le voit, un très joli patrimoine. Est-ce que la proximité de la 20 vous permet justement d'attirer des visiteurs, des touristes? Alors oui, évidemment, à la fois des touristes bien sûr, de la population nouvelle de la même façon. Beaucoup de passages aussi parce que cette église est particulièrement renommée, que nous y avons fait des travaux de restauration importants et qu'à l'intérieur, il y a effectivement des choses assez exceptionnelles à regarder et à découvrir. Il y a, je crois, un reliquaire. Alors, il y a un reliquaire et lorsque nous avons fait la restauration de l'église donc au précédent mandat, nous avons découvert des peintures murales avec une mise au tombeau qui a été restaurée, découverte, restaurée, et puis aussi le martyre de Saint-Sébastien. Et des visiteurs qui peuvent par exemple acheter leurs produits directement à la ferme, par exemple à la ferme des Fêtes où se sont rendus Ophélie Lepivert et Vivien Charrère. Henri Fête est un audacieux. Il élevait des canards gras depuis 1984, jusqu'à 10 000 têtes pour la restauration parisienne. Mais il y a 12 ans, il décide de tout changer pour un mode d'élevage plus proche de ses valeurs. Pintade, poulet, porc et toujours des canards, l'agriculteur se diversifie et limite sa production à une petite quantité qu'il vend sur les marchés. Un bon moyen de se préserver des crises, mais aussi de s'assurer une clientèle. Si on est trop spécialisé en monoproduits, on sait bien que le consommateur ne mange pas toujours la même chose, donc, et les clients les voient chaque semaine. Avec sa femme Nelly, il ne propose que des produits élevés, mais aussi transformés à la ferme, une autonomie fièrement revendiquée. En fait, aujourd'hui, à partir de l'instant où vous êtes dans un circuit organisé, vous êtes une machine à produire, il y a quelqu'un d'autre qui fait autre chose. Tout. Nous, on connaît tout du début jusqu'à la fin, quoi. Et si les gens sont contents du produit, ils nous le disent. Mais on leur dit aussi que si un jour il y a un problème, il faut nous le dire aussi. La vente directe, c'est l'unique source de revenus de l'exploitation. 4 marchés par semaine et une boutique à la ferme tenue par Nelly tous les après-midi. Ce qui lui plaît, c'est cette relation privilégiée avec ceux qui dégustent ses produits et l'exigence qui en découle. À partir de l'instant où on a le client en face de soi, on est obligé d'être le mieux possible, quoi. Maîtriser ses produits de l'élevage à la commercialisation, c'est aussi pour le couple une meilleure rentabilité.
Aujourd'hui, ce sont eux qui choisissent leur prix de vente. Madame le maire, on vient de le voir, il y a une activité économique importante à Arnac-la-Poste. Alors, on a une économie résidentielle qui permet aux habitants de la commune de trouver sur place le nécessaire. On a un proxy, multiservice, on a une pharmacie, on a une boulangerie, un coiffeur, une esthéticienne, un garage, une station-service. Arnac est quand même, avec les familles Camus, Huberson, Roch et d'autres, réputés pour leur travail de sélection génétique sur la race limousine. Et ça nous semble très important en ce qui nous concerne. Alors, une vie économique et aussi une population qui est stable ou qui augmente légèrement. Il y a quand même 96 enfants scolarisés. Alors voilà, on a une centaine d'enfants scolarisés, on a un peu plus de 1000 habitants, donc la population est stable. Alors, il fait bon vivre. Et puis en 2003, Arnac-la-Poste a adhéré à l'Association des communes de France au nom burlesque. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres noms de communes au nom burlesque? Andouillé, Bousillé, Saint-Lys, Cornu, Vatan, plus près de chez nous dans l'Indre, Maran, en Charente-Maritime, Le Kiou dans les Côtes-d'Armor. Il y a aussi Poil, La Tronche, Long-Cochon. D'ailleurs, en 2017, la 15e rencontre de ces communes aura lieu en Haute-Vienne, à Folle. Est-ce que ce nom burlesque, c'est aussi un petit plus pour le tourisme? Alors, c'est un petit plus pour le tourisme. C'est parfois aussi un petit inconvénient parce qu'on voit souvent disparaître nos pancartes à l'entrée des bourgs, vous imaginez bien. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans cette très jolie et petite commune. Vacances scolaires oblige, nous allons faire une pause durant 15 jours. On se retrouvera le 3 mai pour une nouvelle page village. Elle vous plaise, je le sais, nous serons en Haute-Vienne encore, à Bussière-Galant.